Salut les filles, bienvenue sur ce premier vlog. Je suis super excitée de faire ça avec vous et j'espère que ça vous plaira. Donc on va essayer de parler un petit peu de choses dont je n'ai pas le temps ou que j'ai pas l'habitude de trop développer sur le blog parce qu'il y a tellement de choses dans le domaine de la beauté en fait que j'ai pas le temps de tout dire. Et je me suis dit que le format vidéo ça pourrait être sympa pour vous parler de choses comme ma passion pour les bougies, pour les livres, les voyages, etc. Donc si ça vous tente, ben voilà, je vous invite sur ma chaîne vlog et en espérant que ça vous plaise, je vais essayer de faire ça assez rapidement à chaque fois pour que voilà, on passe pas des heures mais qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Je vais commencer tout d'abord par vous présenter la bougie que j'ai fait brûler ces derniers 15 jours. Donc il s'agit de la Sweet Apple en format votive. Donc il faut savoir que cette bougie est absolument divine, rien qu'à froid, elle sent la pomme, c'est absolument phénoménal. Mais comme tous les formats votifs de Yankee Candle, il se trouve que quand on la brûle de cette manière, elle sent quasiment que dalle. Enfin en tout cas dans mon salon qui est maintenant assez grand, on sentait pas vraiment grand chose. Donc comment j'ai fait en fait? Tout simplement je l'ai faite brûler et sur mon brûleur de tarte. Et à un moment donné elle était assez brûlée pour se transformer en tarte. Et donc j'ai allumé un lumignon en dessous et là brûlé sans la mèche en fait, sous forme de tarte donc. Ça dégageait vraiment une odeur de pomme et je trouve vraiment excellent pour l'automne. Je sais pas, moi c'est l'automne, ça me fait penser à ça alors que c'est pas forcément la saison des pommes, quoique oui, peut-être. Mais bon bref, à défaut de pouvoir les manger parce que je suis allergique bien sûr, je me régale de ça en bougie. J'ai craqué la semaine dernière, j'étais en déplacement professionnel à Bordeaux. Et donc j'ai craqué dans ma boutique préférée. Et donc, enfin, craqué. Ça va, j'ai été quand même assez raisonnable. Je n'ai pris que 3 bougies. 3. Dont la fameuse Mary Marshmallow. Que vous connaissez, j'ai déjà présenté sur le blog. Voilà, depuis l'année dernière, c'est une de mes Yankee Candle favorites. Et vraiment je vous la recommande si vous aimez déjà la première marshmallow qui est sortie, donc qui est la Fireside Treats, qui est vraiment excellente, c'est ma préférée. Celle-ci est un peu plus sucrée, voilà, donc c'est une autre odeur quand même, même si on se rapproche toujours du marshmallow. Elle est plus sucrée et donc un peu plus écœurante à force, donc quand je la fais brûler plusieurs heures, c'est vrai qu'au bout d'un moment j'en peux plus. Alors que la Fireside, je peux la faire brûler des heures sans aucun problème. Mais quand même, voilà, j'ai voulu la reprendre. D'autant plus que j'adore ce parfum, que j'ai toujours peur en fait qu'elle soit discontinuée. Donc je fais la petite réserve pour l'hiver. Voilà, je suis une petite marmotte qui fait ses réserves. Un parfum maintenant que j'avais jamais testé, qui fait partie de la dernière collection, donc qui doit être une collection de Noël, enfin ça doit être approchant, hein, vu le thème de toute façon je pense que c'est ça, mais qui est la dernière collection et qui s'appelle Christmas Garland, donc la guirlande de Noël, et qui sent donc forcément Noël, mais qui sent donc le sapin. Le sapin, et ça sent super bon. Et déjà l'année dernière j'avais eu un parfum de ce style, donc qui était sapin et tout machin, et j'avais beaucoup aimé. Et là encore une fois j'ai beaucoup aimé cette senteur, alors que pourtant les odeurs de plantes c'est pas forcément mon truc, ni les odeurs de fleurs, je suis plutôt odeur sucrée comme marshmallow. Et celle-ci vraiment très chouette, et justement elle est un peu un parfum un peu fruité, justement des plantes mais fruitées, donc c'est pour ça que j'aime bien. Et évidemment je la ferai brûler vers Noël parce que ça sera une occasion jamais. Et comme on se refait pas, il y avait moins 25% sur la gamme du mois. Et la gamme du mois c'était, je vous le donne en mille, la Fireside Treats. Donc qui est ma bougie Yankee Candle préférée. Alors c'est pas parce que c'est au marshmallow, hein, d'accord, c'est non. C'est au marshmallow, c'est chouette, tant mieux. Mais en plus de ça, c'est une odeur à tomber par terre et je ne m'en lasse pas. Et donc là c'est comme Mary Marshmallow en fait, je fais le stock pour l'hiver parce que j'adore ce parfum.
et qu'avec moins 25% ça valait le coup de le prendre, donc en grande jarre. Ça c'était pour les bougies. Maintenant je vais vous parler un petit peu des livres que j'ai lus parce qu'en ce moment je lis pas mal. J'ai découvert une petite médiathèque là près de chez moi qui vient de réouvrir toute neuve, trop bien, il n'y a pas trop de monde, les livres sont géniaux. Et j'ai trouvé notamment 4 filles et un jean pour toujours. Donc pour celles qui connaissent les bouquins d'avant, donc elle avait sorti 4 livres sur ce thème, 4 copines, il y avait un jean, machin, nanana. Et j'ai appris récemment au fait qu'elle avait sorti un dernier tome sur, voilà, qui reprenait quelques années plus tard les 4 personnages principaux, leur vie quand elles étaient grandes en fait. Donc j'ai voulu lire, j'étais tentée. Mais alors, pour celles qui connaissent un petit peu ces livres, attendez-vous à quelque chose d'autre quand même. Parce que j'ai été super étonnée, c'est beaucoup plus grave, le thème est sombre. Le thème, voilà, bah, c'est la vie quoi. Mais c'est de manière, voilà, c'est assez triste. J'ai eu un peu de mal à le lire le soir parce que vraiment les thèmes abordés n'étaient pas forcément folichons. Mais quand même c'est un livre sympathique à lire, surtout si comme moi, ado, vous avez lu les livres. Voilà, ça termine cette trilogie, quadrilogie ou truclogie en beauté. J'ai lu aussi ce petit livre. Voilà, donc qui s'appelle l'Institut de beauté des rectifications mineures, donc qui ne pouvait être que pour moi bien sûr, de Alexander McCall Smith. Et donc je vous recommande tout à fait ce livre. Donc là c'est le 14e tome, oui, parce que ce monsieur est très motivé, et ça se passe au Botswana, donc en Afrique. Et c'est une dame qui mène des enquêtes policières, mais alors à la mode africaine, donc c'est-à-dire il se passe pas grand chose, mais c'est juste génial en fait. Il y a une philosophie derrière, mode de vie, et c'est juste reposant, c'est une lecture simple, pas de prise de tête et très rigolote mine de rien. Donc vraiment je vous recommande. Et puis en plus là c'était dans le domaine de la beauté. Alors ma mère quand elle me l'a passé elle m'a dit oh c'est là tu vas aimer hein. Oh. Oui, voilà, c'était sympa, je vous recommande. Quoi vous dire de plus? Et bien écoutez c'est les vacances donc ça c'est trop chouette. Et dans quelques jours, je m'en vais à Paris voir mon petit frère, voilà, donc je suis très contente. Et je vais en profiter pour faire 3 grandes choses, 4 même. Donc déjà, je vais aller chez Primark, voilà, donc avec ma darling, on va aller craquer un petit peu chez Primark parce que j'ai besoin de refaire un petit peu ma garde-robe pour cet automne-hiver. Même si là, aujourd'hui, je ne sais pas trop où est l'automne, mais c'est pas grave. Je préfère, il fait chaud, il fait bon, tant mieux. Je vais aussi me cultiver un petit peu parce qu'une blogueuse beauté se cultive. Oui, c'est possible. Et je vais notamment aller voir l'exposition Hokusai. Donc là j'ai le livre de l'exposition, donc je m'instruis un petit peu à l'avance. Et vous connaissez sûrement, même si le nom vous dit rien. Mais si je vous montre ça, là vous me dites « Ah mais oui c'est vrai on connaît ». Voilà. C'est la vague, c'est hyper connu. Et du coup je vais aller voir ça au Grand Palais. C'est une exposition à pas louper je pense, parce que ces œuvres ne ressortiront plus jamais du Japon après ça. Donc voilà, on va aller voir ça avec mon frère et je suis très contente d'en profiter. Également pendant ce séjour, hein, parce que j'y reste 5 jours, je vais faire une rencontre NPA. Donc on a l'habitude quand je viens à Paris de se retrouver avec les filles qui sont fans de vernis par le biais du groupe Facebook. Mais voilà, si vous êtes motivé, si vous avez envie ou juste curieuse et tout de me voir, alors me voir, bon voilà, hein, je suis pas non plus The Star machin, mais moi c'est vrai que quand je vais dans une ville j'aime bien rencontrer les blogueuses ou les youtubeuses du coin, et si vous avez envie qu'on se fasse voilà, un petit Starbucks, qu'on discute un petit peu de nos centres d'intérêt communs, parce que finalement c'est ça qui nous rapproche, les blogs, la beauté, etc. Donc on a rendez-vous le samedi 25 octobre à 14 h au Hall, donc à Paris. Pas à Châtelet, hein, au Hall même, hein, donc au centre commercial. Donc si vous avez envie qu'on se retrouve pour papoter un petit peu, hein, longtemps ou pas, ou quand vous voulez, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, je vous donnerai le lieu de rendez-vous précis dans les halles parce que c'est quand même assez grand. Je préfère pas le dire en vidéo au cas où, mais voilà, si vous êtes motivé, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On est déjà
un peu moins d'une dizaine de filles de prévues. Donc si vous voulez vous rajouter, c'est vraiment avec plaisir. Nous on est ouverte à tout le monde. Enfin moi en tout cas, je suis très heureuse de vous rencontrer à chaque fois et de discuter avec vous de cette passion commune. Voilà, quoi vous dire de plus? Eh bien, je crois que c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous aura plu et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine où sûrement j'aurai plein de choses à vous raconter de mon voyage de Paris. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Ciao ciao!